Un des moments les plus durs de ma carrière mentalement. Salut à tous, c'est Yann Erlaché et voici mon interview dans BBH ITW. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Yann Erlaché, j'ai 27 ans et je suis pilote automobile professionnel en championnat du monde de super tourisme. Tout simplement ton enfance. Je suis né dans une famille sportive. J'ai une maman qui faisait du sport automobile à très haut niveau. Mon père était footballeur professionnel. Il a gagné la Ligue 1 avec Strasbourg en 79. J'ai mon oncle qui est pilote automobile, 4 fois champion du monde. Ton parcours automobile, il a commencé comment? Mon oncle, un jour, il m'a dit, mes résultats scolaires, ils étaient bien en berne. Il m'a dit, écoute, je te challenge, essaye d'avoir 14 de moyenne et je te fais faire une course de voiture. Et donc, j'ai bossé et du coup, je suis arrivé à cette moyenne. Et on a fait cette première course, mais sans expérience, j'avais fait de karting, rien. Et ça s'est plutôt très bien passé. Sûrement par mimétisme aussi, d'avoir vu toutes ces courses à la télé et sûrement un peu dans le sang aussi. Quel a été ton parcours jusqu'à, bien sûr, devenir champion du monde? Donc on a fait cette année en mondial en 2017, donc pour moi c'était quand même quelque chose d'assez gros parce que j'avais pas beaucoup d'expérience et ça a plutôt bien marché, on gagne une course en championnat du monde, donc c'est de là que j'ai été après pris par Honda et c'est ça qui a lancé ma carrière. J'ai fait 2 années en championnat de France, donc champion de France, on a fait une année en championnat d'Europe d'endurance, donc c'est avec des voitures type les 24 heures du Mans, mais en championnat d'Europe. Et après on est passé en championnat du monde de super tourisme, donc en mondial. Et après depuis je suis dans ce championnat depuis 2017. Donc tu étais champion du monde 2 fois? 2 fois, ouais. 2021 2022? 20 et 21. 20-21. Une question toute simple, ça fait quoi d'être champion du monde? En toute honnêteté, alors c'est sur l'instant T, c'est énormément d'émotions parce qu'effectivement tu t'es levé tous les matins de ta vie en ayant quand même dans un coin de ta tête un jour peut-être, je serai champion du monde, je vais vivre ça. Après, tu te réveilles le lendemain matin, c'est pareil, hein, y a rien qui a changé. Hein. Et tu te réveilles, la vie elle continue. Et c'est juste que une fois que tu as goûté à ça, c'est compliqué de se contenter de quelque chose d'autre que de gagner. Un des moments les plus durs de ma carrière mentalement, c'est l'année après laquelle j'étais champion du monde. Je me suis rendu compte, je me suis dit en fait, ouais. J'ai gagné l'année d'avant, on a fait un truc de ouf l'année d'avant, et là on recommence une année à 0. Donc les points, tu vois, tous les points, tout le monde est à 0. Tout le monde est pareil. Et là il y a tout qui est à refaire, tu vois. Tu sors d'une année où tu étais à l'apogée, et là tu te dis, en fait il faut que je recommence tout. Si j'arrive pas là, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé l'année dernière. Et là mentalement c'est compliqué. C'est quoi le secret pour réussir dans ce domaine-là? Pour moi la rigueur c'est le mot principal. Après la rigueur c'est vicieux. Parce que la rigueur, elle s'en fout si tu as bien dormi la veille. La rigueur, elle s'en fout si tu es fatigué, elle s'en fout de tes problèmes. La rigueur, elle te demande juste 100% de tes capacités et 100% de toi-même et encore plus même, mais sans rien te garantir. Elle te garantit pas que tu vas gagner. La seule chose qui est sûre, si tu fais les choses sans rigueur, c'est que tu gagneras jamais. Comme tu l'as dit avant, donc ton oncle Yvan Muller, il y est pour beaucoup en fait dans ta réussite. Donc il y a des gens en fait ils disent forcément bon si j'étais à la place peut-être de Yann Erlaché et si j'avais Yvan Muller avec moi j'aurais fait peut-être la même carrière. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je suis très reconnaissant envers mon oncle qui m'a beaucoup aidé. Encore une fois il m'a ouvert son livre. Mais il y a eu d'autres jeunes de ma génération parce qu'il a monté une équipe de course. Et on était plusieurs jeunes à être dans son équipe et auquel il a ouvert son livre aussi parce qu'il avait aussi l'envie de transmettre à une nouvelle génération. Après c'est quelqu'un de très dur et très rigoureux. Après c'est les gens ils l'acceptaient ou pas. Moi je me suis accroché parce que je savais que c'était dans mon sens de tenir le coup et de résister à cette rigueur. Après c'est toi, tu t'es accroché en fait. Les gens qui disent ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qui m'aident et qui me donnent tous ces conseils. Après, au bout du compte, c'est moi qui étais dans la voiture, c'est moi qui tourne le volant, c'est moi qui appuie sur les pédales. T'as déjà vécu peut-être dans une course quelqu'un qui a fait un accident ou est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu y penses tout le temps ou pas? Je peux y penser des fois. Ça m'est déjà arrivé d'être sur des week-ends, alors pas dans ma catégorie, mais d'être sur des week-ends où il y a des gens qui décèdent. Avoir peur en roulant, pas forcément, parce que tu es tellement concentré à la performance plus qu'au danger. Il y a des circuits un peu spéciaux. Dans l'année, on fait des circuits en ville, où je dis tu roules à 260, 270 en ville, donc entre des murs. Et là, si tu fais une erreur, tu peux très facilement te blesser. Donc effectivement, il y a des ambiances un peu différentes. On va sur un circuit à côté d'Hong Kong, à Macao. C'est un circuit vraiment centre-ville réputé pour être dangereux. T'entends moins de bruit au petit-déj quand t'es avec tes équipiers. Il y a personne qui parle le matin, il y a personne qui raconte rien, il y a personne qui discute même sur le trajet pour aller au circuit.
Forcément, Yann, du coup, avec toutes ces courses, comment tu peux trouver l'équilibre entre ta vie privée et ta vie pro? Certes, t'es pas souvent à la maison, donc effectivement, ça laisse pas beaucoup de temps pour être à la maison, pour passer du temps avec la famille, avec les amis. Est-ce que tu aimerais, toi, avoir plus de temps T'as toujours envie de ce que t'as pas. Ouais. Mais au final, moi, ce que je veux, c'est juste être le plus performant possible. Ok. Et encore une fois, tu vois, c'est pas un sacrifice. Hein. J'ai pas l'impression de passer Voilà, à côté de quelque chose. Hein. Je me dis pas, je suis en train de passer à côté de ma jeunesse, parce que, encore une fois, je me sacrifie pas pour ça. Sacrifier, c'est si j'allais à la mine, par exemple, ça serait un sacrifice. Tu vois, là, je fais quand même quelque chose que j'aime, que j'ai choisi. Quel est ton conseil, en fait, pour un jeune qui souhaiterait devenir pilote automobile professionnel? Faut être prêt à dédier sa vie à ça si on veut devenir professionnel. Hein. Après, commencer par le karting, hein, et faire ses classes en karting et déjà essayer de sortir du lot en karting. Et vraiment, s'il y a un truc que j'aurais dû faire dans ma carrière plus tôt et que je recommande, c'est faire appel à un coach mental, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie et changé ma carrière à partir du moment où j'ai travaillé avec un coach mental. La dernière chose, c'est on a quand même une partie mécanique et quand tu es pilote, tu as souvent tendance un peu à oublier ça. Et connaître la mécanique, c'est important pour donner des bonnes infos à ton ingénieur.